Bonsoir, bienvenue sur le salon d'Idéos. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage, toutes les infos que vous avez à disposition pour répondre à vos questions, ce que vous aimez voir et faire, et oui, vraiment vos habitudes pour que j'identifie un peu le rythme et tout ce qui est nécessaire pour, par rapport aux contraintes éventuelles. Voilà. Ok. Du coup, je peux parler? Oui, bien sûr. Je suis toute seule, du coup, pour l'instant? Oui. D'accord. Alors, du coup, j'ai pour projet de partir en Croatie avec deux inconnus que j'ai rencontrés sur un site de Recherche ton compagnon. Super. On est tous les trois. On aime la randonnée, les visites, découvrir le patrimoine. Des activités comme ça, la plongée aussi. Il y en a un moment, il m'a dit qu'il faisait du kitesurf. Donc voilà, ça sera plus un séjour semi-sportif, on va dire. Ok, à quelle période? En juin. D'accord. Vous avez déjà un peu identifié où vous arrivez, d'où vous repartez? Oui, Zadar. D'accord. Bon, bah, c'est très bien par rapport au côté sportif, hein, parce que c'est vraiment Mm. la région la plus variée à ce niveau-là pour les activités rando, maritimes et tout, donc ça, c'est un excellent choix et donc c'est combien de temps? Entre 10 jours et 14 jours. D'accord. Vous avez déjà aussi identifié votre moyen de transport? Alors, on y va en avion et là-bas, on va possiblement louer une voiture parce que de ce qu'on a vu, les trains, apparemment, il y a de très très mauvais retours. Et il y a des navettes par contre pour aller sur les îles, si je ne me trompe pas. Et les bus, je ne sais pas si c'est bien ou non. D'accord. Alors pour répondre aux questions, simplement, l'utilité d'une voiture, elle est, clair, quand on veut sortir des sentiers battus, aller justement découvrir la nature sans aller directement dans les parcs nationaux, par exemple, mais Mhm. aussi à découvrir les paysages, les grands espaces. Quand on veut, faire ce type d'expérience, la voiture est incontournable. Si on ne veut pas louer de voiture, ce qui est tout à fait possible, il faut se limiter aux villes touristiques, hein, donc Zadar, Šibenik, par exemple, le village de Nin également qui est sympathique. Et ça va quand même être assez, contraignant parce que quand vous regarderez les horaires, vous verrez que vous pouvez rarement faire plus d'une, maximum 2 destinations dans une journée et même pour un village comme Nîmes, par exemple, il y a qu'1 ou 2 liaisons par jour. Ce qui signifie que si on a décidé d'aller dans ce village, qui est très sympa certes, mais bon, qui reste Oui, en et j'ai vu voilà, aussi on ne pour peut pas le faire train. le train, Pardon. on oublie, il y a pas de train. On oublie. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a plein d'endroits que j'ai vus et qui n'étaient pas desservis. Et même pour faire un trajet Oui. c'est 2 heures en voiture et en train, c'est plus que le double. Ah, le Donc, train, on oublie. En Croatie, en fait, il n'y a que dans le nord de la Croatie, du côté de Zagreb, que le train est pertinent parce que c'était la Yougoslavie avant et que ça reliait les capitales des diverses républiques de Yougoslavie. Mais quand on est en Croatie, en fait, surtout en Dalmatie, le train, mhm. on oublie parce que ce n'est pas pertinent, c'est cher, ça ne va pas vite et le réseau n'est pas de bonne qualité. Alors, le bus, c'est possible, mais ça reste vraiment limitant parce que ben, si on se rend que dans les villes, ben, il y en a pas tant que ça en fait, hein, donc Mm. Zadar, bien sûr, Trogir et Split, mais finalement ça devient assez éloigné, donc je ne sais pas, comment vous allez organiser le projet, mais la question est vraiment de savoir, si on veut être, tranquille dans ses déplacements, rien ne vaudra la voiture et en ce Ouais, moment, on a les meilleurs prix. ouais. Donc Bon, bah, faut pas hésiter, c'est ce que j'ai vu alors. voilà et n'hésitez pas à demander des devis, à faire des recherches parce que vous aurez les meilleurs prix jusqu'à environ, début mars. Après ça commence à D'accord. mécaniquement à grimper de 10-15 pour les prix de la période dans laquelle vous allez voyager. Quelle que soit la période d'ailleurs, c'est mécaniquement comme ça ils augmentent puisque plus on se rapproche du jour de départ finalement, plus ça devient onéreux. Donc là, on est dans la super période où on peut négocier des prix éventuellement. Donc ça et en plus les prix ont baissé quand même par rapport aux années, Covid et surtout après Covid. Donc on revient à des tarifs raisonnables à 3, ça reste vraiment sûrement plus intéressant, pour bien profiter, de ces journées, et voir peut-être plusieurs choses dans une journée, aller peut-être de village en village par exemple,
pour se balader, ce qui n'est pas possible en bus, ça c'est sûr. En bus, D'accord. on ne va que vers les villes touristiques ou vers les zones touristiques comme le parc de Carca, le parc de Plivitsé, mais c'est aussi dommage, même quand on est randonneur, justement, de se réduire à ça. Et puis, comme Mm. vous aimez randonner, le parc de Carca, par exemple, il faut absolument une voiture pour le découvrir. Sinon, ce n'est pas pertinent. Ah, alors, du coup, D'accord. ça va vous permettre avec la voiture de vraiment découvrir plus en profondeur, aller à l'intérieur des terres, faire des visites que les touristes ne font pas, par exemple. Et comme vous aimez quand même le côté sportif un peu randonneur et que vous avez envie de ce genre d'expérience, il faut justement privilégier la voiture, pas nécessairement sur l'ensemble du séjour, mais au moins une partie en road trip ou voilà, ça sera toujours mieux, ça c'est sûr. D'accord. Et du coup, ce parc-là, alors je suis désolée, Ne vous inquiétez pas pour la Kraka, prononciation. On ne parle pas comment? croate, donc ne vous inquiétez pas pour la Ouais. prononciation. On ne parle pas Do- croate, donc on ne va pas nous en vouloir oui. d'écorcher les noms. Donc du coup, le parc Kraka, il vaut mieux partir de Split si j'ai bien vu. Non, en fait, ça dépend comment vous organisez votre séjour. Parce que la question à laquelle, oui, j'aimerais bien avoir une réponse, c'est par rapport à vos points de chute, est-ce que vous avez déjà réfléchi au nombre de points de chute que vous envisagez et surtout jusqu'où vous voulez aller dans votre Alors, c'est ouais, vague encore bah, votre projet? là pour l'instant, les deux autres ne m'ont pas répondu parce qu'ils veulent faire leur recherche, ce qui est normal de leur côté aussi. Mmh. Moi, j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai vu que Poula, il y avait quand même pas mal de patrimoine à voir là-bas. Il y a des parcs aussi où on peut faire pas mal de randonnées. Donc, Ah j'avais oui. noté ce point-là. En J'avais Istrie en Istrie, à part le parc Douchka, il y a rien qui permette vraiment de se faire des randonnées. alors moi, j'avais marqué parc national de Brijuni. Ben oui, mais en fait, ça ne fait pas ça n'est pas des randonnées ça, hein. Ça, c'est des excursions organisées complètement formatées qui ne sont pas en soi D'accord. du tout dans l'esprit randonnée. On est Ah, vraiment dans un rythme imposé, pour visiter, des vestiges, antiques, hein, des anciennes villas romaines, le zoo, de Tito, où il y a les animaux qui ont été accueillis donc au fil des décennies et qui donc ont laissé leur descendance et puis l'ancienne, résidence de Tito qui a été transformée en hôtel. Donc on a un aperçu, mais en fait, c'est un rythme, contraint, hein, comme une excursion organisée, ce qui n'est pas, toujours très, enfin, ça convient pas aux randonneurs, qui aiment bien ah, justement, mais justement, liberté. vous faites bien de me dire ça parce que sur Internet, impossible de trouver des éléments pour qu'on puisse le faire seul. Donc, vous me confirmez que c'est que organisé et on ne peut pas le faire en dehors de ça, quoi. Beh, c'est-à-dire que les voyageurs, en fait, ils s'informent, mais il faut aussi identifier ce que sont les zones, hein. Par exemple, les parcs de Krka à Plivice sont des parcs naturels dans lesquels, Mhm. évidemment, il y a des sentiers qui sont organisés pour randonner, mais qui sont très balisés, surtout le parc de Plivice, par exemple. Si vous aimez Ouais, la randonnée, la vraie, il faut miser plutôt sur les parcs nationaux de montagne comme, d'accord. Paklenica. Alors, c'est-à-dire que voilà, vous êtes allé directement en Istrie, mais si vous regardez un peu sur une carte, ça vous semble peut-être pas si loin, mais il faut rappeler quand même qu'on est à plus de 6 heures, 7 heures de l'Istrie quand on part de la Dalmatie. D'accord. Alors, il faut faire attention aussi sur ce que vous voyez sur Google Maps qui a induit beaucoup, beaucoup en erreur, je le répète tous les jours, hein. Mais faites Ouais, attention ouais. vraiment aux évaluations de Google qui sont sous-estimées et aussi aux routes qu'il emprunte qui ne sont pas naturellement celles que vous devriez prendre pour voir, par exemple, certains sites intéressants et à ce moment-là, ça peut changer quand même la donne et au niveau du trajet, de toute façon, on est à minimum 6 heures pour rejoindre la zone d'Istrie, que ce soit Poula ou ailleurs d'ailleurs en Istrie. Donc il faut quand même garder à l'esprit qu'on n'est pas tout près et que, en termes de road trip, ça signifie qu'on va quand même beaucoup bouger et ça va être un Ok. rythme nécessairement plus soutenu puisque vous êtes obligé d'aller dans le nord, Mhm. revenir évidemment puisque vous partez de Zadar. Après, bah, ça revient au même si vous allez du côté de la Dalmatie du Sud, par exemple, vers Dubrovnik, hein, mais il faut quand même avoir conscience des distances. Les distances et ce qui est, Parce cohérent par rapport que, à ce que vous cherchez aussi. d'accord. Parce que j'avais vu qu'on pouvait prendre des navettes aussi pour y aller.
Non, pas enfin, je ne sais pas ce que vous avez vu ou lu, mais en réalité, je vous invite quand même à faire attention à ce que vous lisez ou en tout cas tout vérifier avec la concrètement ce qu'on peut faire parce que des navettes pour aller à Poula, moi, je n'en connais pas. Il y en a pas pour l'instant. D'accord, OK. Donc je ne D'accord, sais d'accord. pas de laquelle vous parlez. Pour l'instant, il y en a pas d'ouverte. Heu, Alors peut-être il y en aura parce que la compagnie, LGV Line a tendance à les ouvrir, pour la haute saison. Pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle et l'an dernier, elle n'a pas fonctionné, donc ils l'ont pas maintenue. Donc il est pas d'accord. évident qu'il puisse y avoir, un alors quand vous dites navette, c'est pas une navette, hein, c'est bien un catamaran qui vous amène et de toute façon, même que vous choisiriez la voie maritime, c'est très, très long, hein. Donc même Ouais. que vous décidiez d'aller de Zadar en bateau vers les îles du Kvarner, dans un premier temps et des îles de Kvarner, aller donc en Istrie, vous êtes à plus de 7 heures, 8 heures, hein, en bateau, vraiment c'est très long. OK. Donc je c'est Ouais. pas forcément plus rapide en tout cas, que d'y aller après ça change évidemment de voyage, hein, c'est comme une Mmh. croisière un peu, mais ça reste quand même, pas du tout évident comme ça. En tout cas, en gain de temps, on n'y est pas et après en termes d'expérience, c'est sûr que comme ça prend du temps, on ne peut pas aller, faire autant de temps en bateau, par exemple, pour ne passer que quelques heures sur une île, par exemple. Mmh mh. Donc à réfléchir vraiment, parce que, bon, vous comme vous êtes 3 et que là vous êtes seul avec moi, c'est sûr que c'est pas évident, d'en discuter. Mais est-ce qu'il y a des objectifs, qui, en Croatie par rapport à ce que vous avez repéré, vous semblent absolument incontournables et qui font que justement vous allez pouvoir réfléchir à votre organisation, des points de chute, en fait? Alors les points de chute, alors moi j'avais vu Zadar, Split et Dubrovnik. Parce qu'il y avait des choses que je voulais absolument voir, dans ces zones-là. Poula, c'était, par rapport parce que j'avais vu que l'amphithéâtre romain, il était magnifique et des choses comme ça et ce parc, mais bon, si vous me dites que c'est, vraiment, enfin, c'est pas une rando, mais c'est plus tranquille, du coup, enfin, ça rend moins intéressant. Et les deux autres, ils ont pas encore eu le temps de regarder. On vient juste de s'y Ouais. lancer et c'est moi qui vraiment avancé sur le sujet pour essayer d'organiser et de réserver avant que les prix grimpent. D'accord. Alors moi, si je propose les salons, personnalisés, c'est pour rappeler aux voyageurs que même évidemment s'ils ont tout intérêt à s'informer, le problème de la recherche d'informations, c'est qu'on va voir de tout et qu'on Mmh, va être beaucoup plus perdu qu'autre chose. mmh. Parce que, c'est bien gentil, tout le monde a fait son expérience, dit qu'il faut aller là, 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 tout nous semble intéressant et en réalité, ça nous avance pas beaucoup. Je pense que le mieux, c'est pas de savoir vraiment, quels sont les lieux où les autres sont allés et que vous allez retenir, mais de partir de ce que vous aimez, vraiment, c'est-à-dire s'il y a un intérêt particulier pour le patrimoine antique, hein, Mmh. par exemple, il est facile d'identifier évidemment les villes qui ont vraiment une richesse à offrir à ce niveau-là et en Dalmatie du Nord, on trouve tout ce qu'on peut, vouloir voir. Certes, il y a pas D'accord, l'amphithéâtre de Poula, mais les villes Zadar, Šibenik, Split sont les 3 villes majeures sur le d'accord, patrimoine antique. Donc si vous restez dans cette zone-là, sans aller, voyez, tout au nord de la Croatie, par exemple, vous pourrez, répondre à cette envie. En plus, il y a la, ville de Salona, en l'ancienne ville avec les vestiges de Salona qui se situe à côté de Split, si vous aimez vraiment le côté antique, hein, qui peut répondre à vos envies. Du côté, de Split également, c'est pas connu, mais vous avez une petite île qui s'appelle Cholta, qui était justement, le lieu de résidence préféré de Dioclétien et donc en fait, on y retrouve là aussi des vestiges et puisque vous aimez randonner, c'est vraiment sortir des sentiers battus, aller sur une petite île sur laquelle vous pouvez, parcourir justement les sentiers parce qu'elle est, 20 kilomètres maximum de longueur et même pas 10 kilomètres de large. Donc en fait, d'accord. si vous aimez randonner, ça peut être sympa justement d'aller à la journée sur cette île-là, aller découvrir les fameux vestiges dont je vous parle et en fait, il y a des lieux comme ça auxquels vous allez pas penser parce que les touristes, ils vont toujours dans les mêmes, hein. Donc Mmh, pour aller, partout où les autres vont, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir. Par contre, ce qui peut être bien, c'est justement de définir ce qui vous intéresse à chacun. Vous, si c'est le patrimoine antique, bon, moi, je vous ai donné déjà quelques infos, mais il ouais, y en a ouais. d'autres, hein, possibles. Et puis, il faut savoir aussi que par rapport à la randonnée, sans aller du tout en Istrie, parce que j'ai aucun problème à ce que vous alliez jusque dans le nord, hein,
Mais en réalité, ça reste quand même sur 10 jours. Il faut y réfléchir pour voir comment organiser le projet. Parce que si vous allez dans le nord et dans le nord de la Dalmatie, c'est jusqu'où vous allez en Dalmatie. Parce que si vous voulez aller à Split, découvrir donc la région de Zadar, les parcs, ne serait-ce que Karka, juste Karka et Pivice, ça prend déjà un certain temps. Hein. Vous Ouais, n'avez que je les ai notés, ces deux-là. donc c'est vrai que de 10 à 14 jours, ça semble plus ou moins c'est pas la même chose déjà, mais Ouais. surtout ça oblige vraiment à réfléchir et à ce moment-là, ça peut donner un projet, complètement différent. Par rapport aux randonnées, c'est pareil, il faut sortir des 2 parcs que tout le monde connaît, hein. Je sais que c'est évident d'aller là, mais si vous aimez par exemple la montagne, Oui. les randonnées en montagne, il y a quand même beaucoup mieux. C'est de la vraie montagne, en fait. Parce que Plivice, c'est de la moyenne montagne, mais on n'est pas en montagne en soi. C'est tellement balisé que c'est un magnifique parc très spécifique, mais Mhm. rien ne vaut d'aller, par exemple, du côté de Vélébite. Alors, le massif de Vélébite, c'est le massif qui parcourt toute la région entre Rijeka donc Plivice jusqu'en Dalmatie, donc du nord, et vous avez retrouvé à Paklenica, il y a un autre parc de montagne. Donc ça, par exemple, pour les expériences de vraie randonnée de montagne, c'est au top. Le D'accord. Vélodrome Nord, qui est dans la région donc de l'Ica-Seine. Et en fait, vous avez donc Paklenica qui est l'autre parc. Donc là, vous avez la possibilité, en effet, pas de tout faire parce qu'en 14 jours, ça reste quand même très ambitieux, mais d'avoir un panorama très riche hein, que vous complétez facilement avec des paysages lunaires, par exemple, du côté de l'île de Pâques. Si vous aimez justement les contrastes, bah là, vous avez les paysages complètement lunaires hein, du côté du haut, en fait. Je parle un peu théorique, là, je vais vous faire un partage d'écran, ça sera quand même mieux pour vous montrer déjà à quoi ça peut ressembler. Alors, du coup, j'étais en train de vous parler de Pâques, par exemple. Donc, l'île de Pâques est une île qui est située dans Dalmatie du Nord Mhm. et qui se caractérise justement par des paysages qui ressemblent à la Lune. Hein. Donc, en fait, Pâques elle-même, c'est une petite ville qui est au centre de l'île. Et puis, à la Ouais. pointe de l'île, vous allez pouvoir justement découvrir des Ah, c'est plages magnifique. qui sont très spécifiques, puisqu'il n'y a quasiment pas, vous voyez, tout est quasiment Mm. lunaire. C'est pour ça qu'on on parle de ces paysages-là. Donc, en termes de contraste entre la montagne du côté de Paklenica, qui est juste à côté, Vélébite Nord qui est au-dessus, donc, et ensuite Plivice et Kerka, là, vous avez vraiment fait déjà plein d'expériences. Et puis, vous pouvez rajouter le parc de Cornati pour la Ouais, plongée. ça, Donc, je l'ai noté, celui-là. voilà, donc c'est-à-dire qu'alors, si vous voulez faire de la plongée, il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que plongée, on est d'accord que c'est de la plongée sous-marine. Oui, bouteille. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut bien prévoir en effet une demi-journée ou une journée dans les Cornati, mais ça signifie que vous ne visiterez pas les Cornati, vous allez plonger. Alors, j'ai pas pris de plongée parce que ça, j'en suis pas encore là. J'ai pas encore regardé où plonger. Mais Mais je vous le j'ai vu dis, sur l'un de vos blogs, oui. justement, tout ce qui est rando, etc., Cornati, et je me le suis noté dans mon programme. Alors, j'ai fait un post hier sur le sujet de la plongée. Je vous le dis parce qu'en fait, la plongée, il faut vraiment être très conscient que la Croatie n'est pas une destination vraiment riche et intéressante quand on veut découvrir les fonds marins parce qu'elle est très Ah, pauvre et que c'est pas nécessairement donc un pays, malgré les eaux cristallines, turquoises qui sont sublimes, en ouais. termes de richesse, en fait, il y a très peu de zones à retenir. Et donc, les Carnati en font partie. Mais quand on fait l'excursion dans les Carnati, qui se fait également de façon organisée, mais avec des interlocuteurs en petits groupes, c'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir découvrir les Carnati, faire du snorkeling, mais ça s'arrête là. Ça, c'est Ouais, une journée complète. Donc, en revanche, pour la plongée, il faut donc prévoir une expérience supplémentaire. d'accord. Parce qu'on ne fait que de la plongée, forcément, on n'est pas dans la découverte des îles telles qu'on les découvre avec l'excursion organisée. Et donc, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est aussi loin. Voilà, j'en ai parlé hier. En fait, donc Sam, c'est l'interlocuteur vraiment à ne pas manquer. D'abord parce D'accord. que c'est un super connaisseur qui est très pédagogue. Hein. Quand on connaît la plongée, bon, on n'a pas besoin forcément de pédagogie, mais par contre, quand on n'est pas encore hyper à l'aise avec ça, bah, c'est très bien d'avoir quelqu'un justement
très patient et qui va pouvoir mettre en confiance. Et surtout, c'est la zone la plus belle, hein, avec une autre zone qui est dans le sud de la Dalmatie, qui est à peu près encore préservée, soit du côté de Murter, soit du côté des Carnaties. Donc, et vous pouvez avoir un aperçu de ce genre de fond marin. Mais après, le reste de la Croatie est pauvre. On plonge ni à Dubrovnik, ni à Split, par exemple, hein, qui sont complètement voilà, dévastés à Désert, cause quoi. du trafic. Oui, oui, parce qu'il y a trop de Mhm. trafic maritime, en fait. Et c'est quand même très triste. En fait, quand on aime plonger, on a envie de voir un minimum Ben, c'est ça. des données de fleurs. Donc, il faut aller dans les zones. Et donc, il n'y a pas trop de choix, en fait. Mais bon, Oui, ça tombe bien, vous êtes dans la bonne alors. Du coup, oui, en oui, soi, oui. ça Et, change. et vu ce que j'ai fait en plongée avant, j'avoue que plonger pour voir du sable, ça va pas m'amuser longtemps. Donc, Ça, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut aller dans cette zone-là. Et ok, donc, Kornati, c'est avec l'archipel de Murter, les deux zones qui seront les plus sympas à découvrir, qui seront relativement pauvres par rapport à des expériences qu'on peut avoir au bout du monde, mais qui, pour la Croatie, restent le plus intéressant. Ouais. d'accord. Et vous avez plongé avec cette personne déjà, vous Ah oui. jamais? C'est Non, c'est la personne que je recommande parce que justement, compte tenu des difficultés qu'il y a à trouver des professionnels fiables qui C'est vrai. connaissent bien le sujet, voilà. Je ne recommande que des personnes que je connais et dont j'ai conscience de la qualité du travail. Sinon, je ne D'accord. recommande pas. Ouais, parce que j'ai eu un sacré problème avec un club c'était en Sicile. Et effectivement, trouver des bons clubs, c'est très, très, très compliqué. Donc, Là, il n'y a d'ailleurs, aucun c'est la problème en seule fait. fois où j'ai eu un problème. Là, il n'y a aucun problème des retours d'expérience des voyageurs qui ont eu l'occasion depuis des années de découvrir à ses côtés. Ils ont été tous enchantés de leur expérience. Mais d'abord parce que, comme je vous dis, c'est quelqu'un de consciencieux qui fait vraiment son boulot par passion et ça se ressent. Et surtout, justement, il est désireux que les personnes apprécient suffisamment l'expérience pour avoir envie d'aller plonger ailleurs. Donc, D'accord. l'important, c'est vraiment, il fait de l'initiation à partir de 6 à 8 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir les meilleures conditions possibles. Et bah, j'ai conscience qu'en Croatie, quel que soit le domaine, la fiabilité, c'est vraiment pas évident. Donc c'est le seul que je recommande en plongée. D'accord. Et c'est lui aussi qui fait l'excursion aussi dans les Cornati, pardon, ou c'est Non, une autre personne? c'est une autre personne. Enfin, c'est D'accord. plusieurs autres personnes, mais en l'occurrence, pour les Carnati, ça peut être du côté de Zadar directement ou plutôt du côté de Pakistan avec un interlocuteur francophone ou du côté de Biograd également, un super interlocuteur que je recommande avec des petits bateaux. Après, c'est une question de bateau. Alors, il y a une question d'approche, hein. Ils vont pas forcément dans les mêmes lieux, mais surtout aussi, c'est une question de bateau parce qu'il y a des personnes, en effet, qui peuvent avoir plus ou moins un bon rapport à la mer. Le petit bateau rapide, c'est vrai que dans les Carnaties, c'est extra quand on aime la mer, mais si on n'est pas à l'aise, hein, ça tangue énormément. Voilà, je précise parce que Euh, l'an dernier, il y a eu des mauvaises expériences, ah, surtout quand ok. la mer est. Bah, c'est une zone qui est très. Enfin, ça semble pas, mais la mer peut être avec beaucoup de courant dans cette zone. Et du coup, D'accord. les voyageurs qui sont vraiment pas habitués et qui sont sur un petit bateau rapide, c'est pas évident à gérer. Donc vraiment, D'accord. Bon, je alors il précise y a vraiment ça. l'un de mes compagnons, je sais que lui, ça pose pas de problème vu qu'il a le niveau 1 plongé, il m'a dit, et il fait du kitesurf. Et le deuxième ne plonge pas. Donc, je ne sais pas son rapport avec la mer. Moi, ça va, je nage depuis que je suis toute petite et j'ai mon niveau 2 de plongée. Donc, ça, je Bah, en pense fait, qu'il n'y il aura y a pas de rien souci. en fait, le niveau parce que la plongée, c'est une chose, mais par exemple, la question du bateau, c'était vraiment par rapport à la navigation. Parce que c'est une journée complète en mer, qui est certes émaillée de pauses, hein, mais en réalité, on passe quand même 5-6 heures en mer, ce qui est Ah pas ouais, rien. d'accord. C'est-à-dire que les Cornati, bon, bah, c'est tout un environnement, hein. Ouais, Donc, évidemment, quand on veut l'apprécier, il faut prendre le temps de le faire dans les bonnes conditions. ouais. Donc, on est quand même, si vous voulez, sollicité par le côté navigation, parce que si on est sur un petit bateau rapide, bah, ça dit tout, hein. C'est-à-dire qu'on va vite, hein, mais on prend la vague, donc il faut quand même aimer les prendre, les vagues.
Et du Ouais. coup, il y a des voyageurs qui ont pas conscience de ça et qui après reviennent un peu échaudés. Et donc D'accord. maintenant, je prends vraiment la précaution Mmh. d'expliquer que chacun des interlocuteurs que je recommande a sa spécificité, mais que le bateau, c'est la première réflexion à avoir. Il y a D'accord. la langue, hein, parce que certains ne parlent pas autre chose que français, donc ils veulent un interlocuteur francophone. À ce moment-là, il n'y en a qu'un, hein. À votre période, en tout cas, il n'y en aura qu'un. D'accord. Ensuite, au-delà de la langue, si la langue est indifférente, il y a vraiment la question du bateau, parce que les petits bateaux, en effet, ce sont des zones qui, comme ça, semblent peut-être tranquilles, mais ça Mmh. remue. Voilà. Et du coup, D'accord. c'est quand même, une navigation, bah, je vais pas dire qu'on est toujours en train de zigzaguer entre des îlots, mais oui, c'est quand même à ça que ça ressemble. C'est-à-dire que c'est, très rocheux, avec Mmh. plein de rochers, d'îlots plus ou moins grands, et donc la navigation, c'est pas mal de zigzags sur l'eau. On passe au bord des falaises, donc évidemment, ça apporte aussi des sensations. Alors un Mmh. petit bateau, évidemment, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut aller au plus près des falaises. Sur les gros bateaux, on n'y va pas, mais on va quand même aborder la zone, de façon un peu différente. Mais donc si on n'a pas le pied marin, mieux vaut prévoir un bateau un peu plus grand, ça fait 10 personnes, hein, c'est pas énorme, hein, mais ça change D'accord. tout parce que le bateau est plus, lent, mais plus confortable. Ouais. Donc Et on là, n'est pas voilà. d'accord. Je vois là que sur les photos, justement, ils sont sur terre. Du coup, ces personnes que vous recommandez, on fait des pauses, mais on peut du coup marcher sur les îles, faire un petit peu de promenade, etc. C'est pas juste Alors on se pose 5 minutes et on non. repart. Non, non, je les recommande parce que précisément, d'abord, ils sont passionnés, qui connaissent parfaitement la zone et qui ne font pas ça sur un plan strictement touristique, mais vraiment pour donner envie, d'aimer les Cornatis. Donc ils vont dans des lieux qui ne sont pas ceux où tous les bateaux touristiques se rendent. Mhm. Il y a des pauses, dans chacune des zones, donc le parc Télachitsa, pour voir le lac Mir et donc les falaises, dont on a parlé précédemment. Mhm. Et ensuite donc, il y a une pause à nouveau dans les Carnaties elles-mêmes, pour faire la randonnée, pour découvrir, bah, les sites comme celui-là, mais qui eux sont touristiques évidemment. Et ensuite pour se baigner, pour faire du snorkeling, il y a donc tout le rythme qui est adapté pour que la journée soit D'accord. variée. Quel que soit l'interlocuteur, de toute façon, il y aura les pauses, 3 normalement, pour pouvoir justement avoir l'expérience la plus agréable et la plus variée dans la journée. Bon, ok, bon, bah, ça me rassure alors du coup. Parce que faire 6 heures de mer pour au final bah, faire que de la mer. Bah, c'est-à-dire que sur les Carnatic, si je demande, aux voyageurs d'où ils peuvent partir, c'est déjà parce que quand on regarde un peu l'organisation des îlots, le départ depuis Pakistan a un intérêt majeur. D'abord parce qu'après 1 heure de navigation, on est déjà au parc de Télachitsa. Donc déjà, D'accord. ça c'est assez rapide et qu'on a traversé l'archipel de Pakistan, avec tous ces petits îlots qui sont très sympathiques aussi au demeurant. Ça permet déjà, d'être en mer, mais aussi de voir de jolies choses et pas simplement l'eau. Déjà, c'est plus agréable et ensuite, quand on est allé donc du côté du parc, de Télachitsa, on a une pause de 2 heures donc ici pour, bah, profiter, du lac, de l'environnement, des falaises, des sauts de falaises, enfin ce que vous voulez faire évidemment pendant vos 2 heures et ensuite on reprend la mer donc pour aller du côté des Carnatic qui sont pas loin et on va se poser à nouveau et faire de la randonnée si on en a envie parce que c'est quand même un espace où on peut randonner, donc quand on aime la rando, c'est plutôt chouette, hein, pour avoir les Ok. montées panoramiques et tout, il y a pas de souci et ensuite évidemment le côté baignade parce qu'il y a des coins, voilà, pour faire le snorkeling, c'est plutôt très riche par rapport à d'autres, voilà, d'autres zones qui seront beaucoup plus pauvres et du coup, les interlocuteurs auront à peu près tous, les mêmes zones, dignes d'intérêt. La seule chose qui va changer, c'est réellement le bateau. Là, D'accord. c'est avec un interlocuteur francophone, c'est d'ailleurs le seul de la zone, hein, Youré depuis Pakistan, qui est un village que je recommande pour les hébergements parce qu'il est vraiment idéalement situé si on veut se poser dans la région, pas beaucoup changer d'hébergement, bah, lui, il est optimal, hein, parce qu'il est pile entre Zadar et Šibenik, donc déjà, c'est très pratique pour aller vers l'un, vers l'autre, vers les zones naturelles, en fait, l'archipel de Pakistan juste en face des Carnatic. Si on veut pas bouger trop et en même temps faire plein d'activités, c'est le meilleur lieu. Donc il y a Il est à derrière combien de Zadar ce lieu? 48 kilomètres.
Ah, donc en gros, 1 heure, quoi, même pas. Voilà. Ok, ah oui, d'accord. Oui, vu qu'on aura la voiture, autant. Puis même les logements, je pense que ça sera pas le même prix non plus, du coup, vu que c'est éloigné. Bah alors, en juin, ça commence quand même à être la haute saison et que c'est quand même connu, hein, mais en réalité, en termes d'expérience, ça sera pas la même chose. Parce que Mmh. vous allez quand même avoir un contact avec les locaux beaucoup plus prononcé, vu qu'ils sont, je vais pas dire qu'ils sont plus hospitaliers, mais il y a quand même un effort qui est pas du tout le même, dans les villages. Il y a les petites, auberges, Esprit Bonne Franquette, c'est vraiment pas comme dans les restos des villes touristiques, qui sont faits pour les touristes, avec des prix pour touristes. Ouais, Là, on est dans un moi, esprit ça, les village, locaux, ça de me l'ordre d'une va très bien. voilà, ben moi Mmh. aussi. Mmh. C'est pour ça que je Mmh. privilégie ce genre de destination et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais même si vous voulez visiter Split, Dubrovnik, et Zadar, par exemple, on ne loge pas nécessairement dans ces villes. On les visite, il y a pas de souci, on les découvre parce qu'on est à proximité, mais l'idéal, c'est, de ne simplement les découvrir, mais pas nécessairement d'y séjourner. À D'accord, moins ok. d'avoir absolument envie, soit de payer plus cher, hein, ça c'est possible, soit Ouais. de ne pas avoir un accueil forcément toujours à la hauteur parce que, même si en juin, il y a moins de monde que pendant le cœur de l'été, le rapport aux touristes est quand même pas du tout le même et puis des fois, on croise même pas beaucoup de Croates en fait, hein, parce que Ah le oui, d'accord. personnel Ils est très bien. s'exilent, quoi. Bah, c'est-à-dire que beaucoup de personnel maintenant vient travailler en Croatie à la saison, d'ailleurs dans les Balkans d'ailleurs, de Serbie, de Macédoine. D'accord. Donc, comme ils parlent la même langue, ça pose pas problème, hein Ouais. et en fait, il faut quand même savoir que, l'intérêt des villages, c'est d'avoir le calme et l'animation en juin, ça c'est sûr, il y a pas de souci et en même temps d'être vraiment assez près. Donc si vous voulez y passer la soirée, voire de nuit, bah, vous pourrez le faire sans problème. Si vous avez une voiture, encore mieux, hein. C'est Ouais. là l'intérêt vraiment et à ce moment-là, Pakostan, ça peut être super parce que, 40 kilomètres de Zadar et de Šibenik, là, on fait les 2 de nuit et de jour, c'est quand même super, hein Ouais. et après, il y a la possibilité donc, du côté de Split, par exemple aussi, la baie de Castella, que je recommande beaucoup et qui a les mêmes avantages, c'est-à-dire qu'on est à 15-20 kilomètres de Trogir et de Split. Donc D'accord. Ok. plutôt sympa à ce niveau-là et puis aussi au niveau des prix, par contre, c'est quand même moins cher en effet. Heu, voilà. Donc là, on était dans D'accord. les points de chute, par exemple, dans ces régions, c'est ceux que je recommande et pour terminer, juste pour les Carnatic, voilà, par exemple, pour le bateau dont je vous parlais, vous voyez que le bateau n'est pas le même parce que si on veut faire du farniente sur le bateau pendant qu'on se balade, c'est possible. Ouais. Heu, donc c'est quand même pas le même niveau de confort que le bateau rapide, en fait. Mmh. Mais D'accord. dans tous les cas, ce sont des super interlocuteurs, qui vous offriront une très bonne expérience, quel que soit le choix soit donc depuis Biograd, soit depuis Pakistan ou Yvan, depuis, Zadar également qui est super, et qui est anglophone également. Voilà. Ok. Bon, ben ça, c'est noté. Et au niveau patrimoine, du coup, parce que qu'est-ce que j'avais noté, moi? J'avais noté à Zadar, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu qu'il y avait juste la cathédrale Sveta, l'église Saint-Donat, l'orgue des mers qui apparemment est impressionnant, et la place des Cinq Puits. Oui, et le forum. C'est Zadar, oui, en effet. Ok, Alors pas beaucoup après, moi je ne sais pas, tout est toujours, relatif. La Croatie reste quand même un pays avec des villes, qui depuis l'Antiquité sont quand même très, très importantes, très assez réputées. Alors OK, c'est pas les villes italiennes, hein, mais ouais. quand même, Zadar, Šibenik, la zone Trogir-Split. À Après Split, on je peut trouve qu'il y toujours en a beaucoup plus par contre. ça, c'est peut-être un sentiment comme c'est-à-dire que Split, c'est quand même réputé pour le palais Dioclétien, mais en soi, les visites liées à tout ce qui est palais Dioclétien, sont quand même relativement limitées et d'ailleurs, tout est hyper concentré, alors je ne trouve pas que ce soit forcément enfin, c'est pas si évident que ça. Et D'accord, ok. et en fait, il y a quand même le patrimoine historique dans les 3 villes, est quand même suffisamment important pour, exiger des heures de visite si on est vraiment passionné par ça. Mais par exemple, le palais de Dioclétien, ça se visite en 1 heure et demie, hein. Ah bon?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, après, c'est chacun qui le visite comme il veut, hein, mais en réalité, en termes de contenu à voir, de temps de visite, on n'est pas nécessairement dans plus de 2 heures. Ah ouais, je pensais qu'il était beaucoup plus grand que ça, que la visite allait durer plus longtemps. D'accord, OK. Ah ben comme quoi. Je me l'imaginais beaucoup plus grand de ce que je voyais sur les images et tout ça. Mais non, parce que les zones d'accès, en fait, ce qui est ouvert au public et qui, nécessite donc un minimum d'intérêt, que ce soit avec un guide ou seul, n'est pas Ouais, c'est pas une zone du tout grande et d'accord. en fait, en général donc, en 2 heures, normalement, on a visité le palais Dioclétien, et donc palais Dioclétien et la cathédrale, qui est juste à côté et en réalité, le patrimoine est quand même extrêmement concentré autour de ça. D'accord. Alors non, Et est-ce que vous croyez que les villes sont peut-être beaucoup plus grandes que ça et qu'il y a plein de choses à y voir partout? de ce que je voyais, de Google, parce que quand on va sur Google, on peut voir, le patrimoine, enfin tout ce qu'il y a à visiter, et tout ça, il y a des marquages dessus et il me semblait, visuellement qu'il y en avait beaucoup plus qu'à Zadar. Mais, effectivement, c'était tout concentré, mais je pensais que c'était, bah, grand et Non, mais non, en pas fait, c'est petit très du coup. concentré. Et en fait, c'est-à-dire que ça donne peut-être ce sentiment parce que justement, comme les sites sont très concentrés, tous les points, parce que si on veut tout répertorier, pour les fans d'histoire et tout évidemment, on va avoir le sentiment qu'il y a beaucoup plus. En réalité, c'est simplement une question d'organisation. C'est-à-dire que la ville de Zadar, elle a quand même un côté, très, géométrique, hein. Donc son organisation, c'est vraiment autour du forum. La cathédrale, il y a les églises, qui sont, tout près les unes des autres et donc il y a quand même un sentiment de concentration important. Mais en fait, le palais de Dioclétien, comme tout est à l'intérieur du palais finalement, les lieux, sont assez nombreux, enfin les lieux un peu, pertinents sont Ouais, tous dans le même, endroit. Mais en fait, c'est vraiment concentré, autour de ce palais, en fait et la cathédrale, d'accord, le palais, les souterrains, la visite donc, du musée, éventuellement, mais en général donc, on est autour de 2 heures. Alors si on veut vraiment prendre son temps, on peut bien sûr passer la journée, hein, mais mmh. c'est quand même enfin, vous voyez sur la photo, quoi, c'est quand même très concentré. D'accord, et je suppose que Dubrovnik alors du coup c'est pareil parce que la ville entière est fortifiée, mais une fois qu'on fait le tour de la ville, bon, bah, on a tout vu. Bah, c'est-à-dire que les villes, en fait, en Croatie, elles ont quand même un avantage certain, c'est que comme elles sont toutes, historiques, enfin, les centres historiques sont à peu près les seuls lieux dignes d'intérêt. Mmh. Tout le reste dans la ville moderne, il y a rien à y voir, en fait, que ce soit Split, Zadar, il y a rien du tout. Donc en D'accord, réalité, il faut vraiment prendre le centre historique et quand on voit à quoi il ressemble pour chaque ville, on se rend compte justement, de la taille et du fait qu'on s'imagine peut-être des choses alors qu'en réalité, la ville est quand même vraiment petite. Alors là, par d'accord. exemple, vous avez Korčula que je vous recommande puisque vous aimez vraiment les vieilles pierres, hein, c'est quand même une des évidences, hein. Korčula, par exemple, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est Ouais, concentré donc entre les fortifications. Donc, vous avez, quelques ruelles qui sont ouais, magnifiques, hein, mais donc, les touristes, ils visitent en 2-3 heures, hein. Si on veut vraiment prendre son temps, bien sûr qu'on peut, avec beaucoup de curiosité, passer plus de temps, mais, tout est vraiment concentré dans ces quelques rues. d'accord, OK. Ah ouais, Alors je m'en rendais pas compte. ça ne relativise pas l'intérêt parce que c'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a pas plein, plein de belles choses à voir, hein. Ah Parce que oui, oui, tout non, est ça je suis d'accord. joli et voilà. Donc en réalité, c'est pas pour dire il y a rien à voir, mais comme tout est vraiment, stratégiquement donc très, très concentré. Donc par exemple, Trogir que je vais vous montrer ici, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que, alors partager plutôt. Quand on regarde Trogir en fait, c'est concentré ici. Bon, Ah alors ouais, quand on voit d'accord. la photo quand même, hein, voilà, c'est pas immense. Donc il y a la cathédrale, la place centrale, la riva ici et donc on a découvert Trogir. D'accord, bon. Mais ça prend des heures si on veut. Mais forcément,
Trogir en soi, vous voyez, après, c'est que du résidentiel, donc il n'y a pas d'intérêt à visiter le reste de la ville. Et Ouais. ce qu'on peut faire, c'est prendre le pont, parce que là, sur la photo, on ne voit pas bien, mais donc il y a un pont qui raccorde Trogir à une île juste en face, qui s'appelle Chiovo. Donc, si vous voulez vous baigner, par exemple, on quitte Trogir pour aller du côté de l'île de Chiovo. Donc, on emprunte le pont ici et on va se Ok. retrouver sur l'île. Et là, il y a des petits villages, en fait, enfin, on peut se baigner, trouver des criques un peu sympas. Le centre historique, évidemment, de Trogir, comme celui de Split ou de Šibenik et Zadar, vont être très charmants, avec plein de coins pittoresques, mais ça se concentre quand même sur une zone assez limitée. D'accord. En Ok. termes de taille, ça explique pourquoi parfois j'ai tendance à réduire le temps de visite dans les villes pour ceux qui n'ont pas un intérêt majeur, parce qu'il y a des gens qui ne visitent pas de musée, par exemple. Ouais. Donc, si on ne visite pas les musées, si on ne rentre pas dans les cathédrales, parce que tout est payant. Donc, évidemment, il y a des personnes qui ne veulent pas payer pour entrer dans une cathédrale. Forcément, ça réduit le temps de visite, hein. Voilà. Ouais, Mais je sur d'autres comprends pas aller dans un pays sans visiter un minimum de culture là-bas. Enfin, ok. ben, je sais pas. Alors après, voilà, comme vous le savez peut-être, les prix de la Croatie ne sont pas ce que beaucoup croient, hein. C'est-à-dire qu'ils ont rejoint ceux de la France, mais aussi c'est tout assez cher, hein. C'est-à-dire que Oui, Plivitica, ça c'est j'ai vu, 40 oui. €, Perka, c'est 40 €, le tour des remparts de Dubrovnik, c'est 35 € à lui tout seul. Ouais, c'est ce Si que on j'ai ne prend pas noté. le Dubrovnik Pass, bon, on est à 15 € pour entrer dans le palais du recteur. Si on prend le Dubrovnik Pass, c'est beaucoup mieux, mais ça reste quand même 35 € à investir. Rentrer dans une cathédrale comme Split, c'est 7 €. Donc, pour certains C'est voyageurs, le quoi budget, ces passes? Parce que par contre, ça, je les ai vus nulle part. le Les... Dubrovnik Pass, Ouais, le Dubrovnik Pass, c'est le pass touristique pour découvrir Dubrovnik avec le tour des remparts et ensuite le palais du recteur, qui est le musée principal, le Saint-Laurent. Et ensuite, il y a le musée ethnographique, il y a quelques galeries d'art et d'autres musées. Et donc, vous avez un pass qui est à la journée ou pour 3 jours et qui vous permet d'avoir donc un aperçu assez sympathique de Dubrovnik. Donc, Dubrovnik Pass, ça s'appelle maintenant, et plus Dubrovnik Carte. Et donc, vous avez donc le tarif. Ce qui est bien, c'est que pour le prix d'une journée, on a le prix des remparts tout seul. C'est pour ça qu'il faut d'accord. prendre vraiment le Dubrovnik Pass. Donc 45 € pour 3 jours à Dubrovnik, par exemple, si vous voulez vraiment prendre votre temps. C'est vraiment lié simplement à la durée, plus qu'aux attractions, parce qu'il n'y a pas plus de choses à voir dans celui de 3 jours que d'un jour. Simplement une D'accord. Moi, je vais question. regarder ça du coup. Mais vous pouvez Et regarder les vidéos, il y a toutes les infos de ce que vous pouvez voir, de la pertinence, donc dans tous les cas, de toute façon, le prix des remparts et le prix du pass, c'est la même chose. Donc on prend le pass. Après, évidemment, on n'est pas obligé de visiter tout ce qu'il y a à voir, mais si on Mhm. peut, c'est bien mieux, évidemment. On est d'accord. Oui, oui, parce que j'avais noté, j'avais vu la forteresse, bon, j'ai perdu le nom. Il y avait le palais du recteur, j'avais noté le monastère dominicain, le monastère franciscain et ah oui, et l'île, je ne sais pas comment ça se prononce, Mjet, je ne sais pas. Miette, oui. Enfin, Voilà. l'île de Miette, c'est quand même séparé, c'est pas du tout Dubrovnik. Donc, il faut quand même prévoir une journée et ne pas y aller idéalement depuis enfin, Miette, on n'y va pas depuis Dubrovnik, si possible, on y va depuis Korčula, par exemple. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, bon, après, vous pouvez partir sur ce que vous avez lu et vu. Personnellement, moi, je suis pour l'optimisation et pour le fait d'être dans les lieux les plus stratégiques pour découvrir chacun des sites qui méritent l'attention. Donc, quand on va, par exemple, à Dubrovnik, on peut découvrir Dubrovnik, l'île de Lokrum, les îles et Lafitte, Savtat. Bon, ça dépend le rythme de chacun. Il y en a qui font à peu près ça en 2, 3 jours. Et en fait, quand on est dans l'optimisation, plutôt que de faire 3 heures aller-retour depuis Dubrovnik pour aller à Millet, on reste dans la zone de Korčula, par exemple. Et à ce Ok, niveau-là, on a découvert Korčula et on va à Millet en 35 minutes. d'accord. En Ok. escapade à la journée, ça va être très bien.
Donc, on a gagné du temps parce qu'on passe quand même beaucoup moins de temps dans le transport. Ensuite, on est aussi dans une découverte d'autres sites. Donc là, vous avez intégré une île, par exemple, comme Korčula, et vous avez visité le parc de Millet, où vous allez de l'une à l'autre, hein. Mais c'est pour ça que la réflexion autour du nombre de points de chute est assez importante, hein, pour savoir comment créer votre itinéraire de façon pertinente et pour ne pas subir des déplacements trop longs et pour que tout ça soit fluide. D'accord, ok. Bon. Île de Brac, je l'avais mis justement. Je L'île de l'ai mis Brac, dans mon listing. Ouais, je l'avais mis dans mon listing de choses. parce que vous aimez la randonnée. Ouais, je Alors, l'avais vous mis. avez conscience enfin, parce que pas mal de personnes me disent qu'elles aiment la randonnée, mais quand je leur parle des contraintes, elles aiment moins. En Bah, juillet, c'est chaud, j'ai donc il faut fait quand des même. treks sur des volcans ou des choses comme ça, donc je pense qu'au niveau randonnée, même une intensité difficile, je pense que ça va. Bon, j'en Mais ferai oui, mais pas vous, 3-4 oui, jours d'affilée, hein, mais oui, mais enfin, les personnes que vous connaissez pas. il y en a un qui est très sportif et à chaque fois qu'il part, c'est pour faire uniquement de la randonnée. Donc lui, je D'accord. sais que ça sera bon. Et le troisième, pour l'instant, je l'inclus pas trop parce que il échange pas trop. Donc on sait pas ce qu'il aime, on sait pas ce qu'il fait pendant ses jours. Quand je vais poser des questions, il me dit oui, oui, c'est tout ce que j'aime, etc. Mais au final, je ne connais pas si un rythme soutenu, on va dire, dans une randonnée, ça va lui aller, ou si c'est plutôt balade. J'avoue que lui, je ne sais pas. D'accord. Alors, il faut bien savoir que même quand on a l'habitude de faire des randonnées dans d'autres pays du monde beaucoup plus compliquées, ça Ouais. ne signifie pas que les randonnées vont être aussi simples que ça en Croatie, surtout pour Krka, par exemple. Parce que même quand on a l'habitude d'un rythme soutenu, il y a peu de voyageurs, par exemple, qui en une journée ont réussi à tenir le minimum que je donne, en fait, à voir. Parce que d'abord, D'accord. il faut se déplacer, Mhm. que les routes sont très étroites, sinueuses et lentes, que l'organisation du parc est très complexe, hein, pas du tout D'accord. indiquée, qu'il faut donc D'accord. avoir préparé en amont et que si vous voulez voir, je vais vous donner un exemple, par exemple, là, Kerka hors des sentiers battus, si vous allez sur mon site, hein, il suffit de taper ça, hein, Ouais, pour j'ai avoir pas un encore terminé d'éplucher tout votre site. Il y a alors ça, tellement oui. d'informations que Oui, je pense que vous en avez quand même pour un moment parce qu'il est assez garni. oui, Quand c'est vous vrai. tapez, quand vous tapez donc Carcar des sentiers battus, vous allez arriver sur une page qui vous donne des idées itinéraires. Bon, on part du principe que vous êtes super randonneur, Oui. mais vous allez voir pourquoi ça va être compliqué de tout rentrer et que vous allez trouver que la journée est quand même très sportive, en plus des efforts que vous faites. Bon, que vous logiez à Pakistan ou éventuellement à Šibenik, par exemple, bon, on est plus ou moins quand même Pakistan, on est à peu près à 1 heure pour rejoindre la zone du parc de Kerka. Si vous débutez à partir de 7h, 8h, hein, donc la visite du parc, parce que il n'y a pas besoin du billet d'entrée pour découvrir, par exemple, le belvédère de Rogovo. Il faut savoir que pour avoir à peu près l'aperçu de ce que j'indique, surtout si vous faites la rando complète des 4h30 minimum, pour tout rentrer dans une journée, c'est compliqué. Et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi le parc est complexe? Parce que d'abord, il y a des entrées qui sont toutes éloignées les unes des autres, donc il faut impérativement la voiture, qui sont plus ou moins à 20-30 km, et donc les routes sont quand même vraiment sinueuses. Et D'accord. au-delà du temps de déplacement entre les zones qui fait perdre du temps, dans chaque zone, après, il y a des niveaux de randonnée différents. Alors, le parc est connu pour la chute circulaire qui se situe donc à Skradinski Buk et qui est accessible depuis les entrées de Skradin, qui est sur la mer, ou depuis Lozovac, qui est dans les terres. Alors déjà, la contrainte de Skradin, c'est qu'on prend un bateau et qu'on est contraint par les départs qui ne sont qu'à heure fixe. Donc toutes les heures, 8h, 9h, 10h. Ah oui, Donc c'est ce que j'avais vu ça. voilà, donc déjà ça c'est une contrainte, c'est-à-dire que pour faire la visite de Skradinski Buk depuis Skradin, on est à 3 heures environ, ce qui D'accord. n'est pas rien. Quand on l'a fait depuis Lozovac, on est entre 1h30, 2h, hein, même en prenant son temps. D'accord. Et en fait, de là découle déjà l'exigence d'être à plus ou moins à une certaine heure à Skradin si on veut vraiment prendre le bateau. Et Mhm. d'un. Ensuite, il faut donc aller
à l'intérieur des terres. Donc ici, Roche-Kislap, la zone ici du belvédère de Rogovo qui est à côté, mais qui n'est pas du tout liée à l'entrée officielle. Donc il faut aller la chercher également et aller, par exemple, voir ce belvédère. Dans Roche-Kislap, il y a plusieurs niveaux de randonnée, de simple à très difficile. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire de la rando à vélo, par exemple, des circuits de 32 km environ. Et du coup, il faut être sportif, ça c'est clair. Ensuite, vous avez une zone ici qui est le monastère de Kirka avec Kistanier comme entrée et les forteresses ici qui se visitent également avec des randonnées. Ça, c'est super, mais personne ne le fait parmi les voyageurs que je conseille parce qu'ils trouvent ça trop exigeant. Mais ça permet vraiment d'avoir un aperçu sympa aussi du côté rocheux avec les forteresses sur les bords de la Kirka et aussi des points de vue panoramiques justement pour voir le canyon par exemple de Kirka. Ici, vous avez les chutes de Manojlovac et de Bilouzitska Buk et le Bournum qui vous intéressera pour le côté historique. Donc, vous pouvez visiter le musée par exemple. Et donc, quand on fait tout ça et qu'on arrive donc déjà à la fin de la journée et qu'il faut encore terminer ici, on a fait vraiment une journée hyper soutenue. Et Ouais. donc, au-delà de l'intensité du rythme, il faut quand même être hyper organisé, avoir à réfléchir à ce qu'on veut voir pour être sûr qu'on a pointé un peu les objectifs. Et alors, du coup, même si c'est pour vous assez facile, hein, le belvédère de Rogovo, bah oui, c'est juste 2,5 km, très simple d'accès, simplement pour la montée, pour voir un peu le point de vue. Donc ça, c'est pour débuter en douceur. Mais si vous rentrez dans la randonnée un peu niveau difficile de Roche-Kislap, on est plus ou moins 4h30, 5h. Alors, elle n'est pas longue en trajet, elle est à 8,5 km, mais elle est vraiment sportive. Entre D'accord. les marches et les ascensions, mine de rien, c'est quand même un certain niveau d'effort. Et donc, si on est à 5 heures plus les 1 heure, on est déjà à 6 heures de temps Ouais. qui est passé à faire uniquement cette partie-là. Il faut encore Ouais. faire celle-ci et aller voir, bien sûr, les chutes circulaires. Ouais, C'est mais pour en ça une journée, c'est pas possible à faire du coup. bah, c'est possible, ça dépend ce qu'on coche comme case, hein. D'accord. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir, hein. Quand on commence à 7 heures, hein, on est plus ou moins 7 heures, 8 heures sur le belvédère de Rogovo, 8h30 entrée du côté de Roche-Kislap. Si vous faites la randonnée 4h30, 5 heures, que vous voulez faire une pause quand même pour manger ici, Mm. les pieds dans l'eau, puisque c'est la seule possibilité jusqu'à 10 heures, ça veut dire qu'en organisation, l'itinéraire doit s'organiser parce qu'après 10 heures, on ne peut plus manger les pieds dans l'eau. Donc, il faut manger d'abord, Mhm. se lancer dans la randonnée après et continuer le reste de son itinéraire. Et en fait, c'est à vous de décider de ce que vous estimez le plus pertinent à voir et à faire, puisque bah, vous avez une randonnée alternative. Alors, Roche-Kislap, ici, c'est la petite chute d'Ogrlitze, c'est 1 heure, 1 heure et demie, toute simple, 2,5 km de rando, mais c'est vraiment le basique. C'est pas ce qui va vous intéresser a priori. Donc, entre le difficile et le très simple, vous avez l'alternative avec les 516 marches à grimper. Oui. Voilà, qui vont vous permettre de voir des panoramas qui sont super. Évidemment, ça, c'est l'alternative et si vous faites la rando complète, hein, difficile, ça signifie que vous allez rentrer, dans les terres, vous éloigner de plus en plus de la rivière pour avoir les points de vue sur les rochers et tout. Donc il y a quand même un côté assez exigeant Mm. et ensuite, en fait, c'est qu'une partie de votre itinéraire puisque vous allez continuer, du côté, du monastère, et du Manojlovac, peut-être aller au plus près des chutes de Manojlovac, par exemple. Donc là aussi, le sentier est vraiment pas compliqué quand on est randonneur, mais ça signifie que, bah, pour rentrer tout dans la journée, il faut vraiment s'être bien organisé. Il faut être Ouais, aussi d'accord mais sur le il n'y a même pas que de l'organisation. C'est que, enfin, moi, dans les randonnées et ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'aime bien aussi quand même m'arrêter et profiter du paysage. Surtout là, les photos que vous me montrez, enfin, ça a coupé de souffle le paysage. Donc, ça va bah, être le temps que je compliqué de bah, faire tout. les temps que je donne sont les temps en prenant, le temps de faire des photos, hein. D'accord, ok. Mais ça n'empêche pas, les contraintes. Oui, C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il faut savoir que les temps sont à peu près cohérents par rapport au fait d'être conscient de la sportivité nécessaire et de donc d'avoir à engager les 4 heures.
4h30, 5h, ils y sont. Mmh. La durée, se rapporte pas au kilomètre parce qu'il y a que 8,5 km, donc en soi, Ouais, mais c'est pas il y a déjà énorme. les Pays françaises marches, il y a les ascensions, Mmh. il y a quand même, voilà, certaines difficultés qui font que tout bout à bout, c'est sûr qu'il faut faire des choix. Oui, 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 Le parce que si ça avait été que du plat, Bah, ça aurait été après, beaucoup plus rien ne simple. vous Donc en fait, j'allais dire que si votre priorité est de faire de la randonnée, rien ne vous oblige de ne passer qu'une journée. mmh. C'est aussi possible de découvrir, de prendre son temps, de visiter, bon, bah, le monastère donc de Kärka, après d'aller du côté de Majnolovets, voilà, les panoramas, donc ça, c'est pas très Ouais, c'est compliqué, pas super besoin de beau, quoi. randonner, mais après si vous voulez aller au pied des chutes, ben, vous allez randonner un peu. Ouais. Il y a que 2,5 km de sentier, mais bon, bah, le temps d'y aller, de descendre, de profiter, de remonter. Mmh. On est à 1h30, de base, hein, bah, si on prend son temps, on est à 2 heures, hein, et puis, bah, la journée passe. Ouais. Bah, ouais, ouais. OK. C'est Bah, une grosse journée, par exemple. Ça peut ça être à voir, avec, mes compagnons. oui, je pense qu'il faut quand même, pareil pour Paklenica. Paklenica, il y a au moins, 5, façons de visiter le parc. Si vous retenez, ce parc-là, par exemple, pour la montagne, le parc lui-même, il y a niveau simple à niveau compliqué, hein, enfin difficile en l'occurrence, mais vous avez en effet des panoramas superbes, des randos 6-8 heures environ, en montagne, et du coup, vous Vous avez avez dit quel parc? Excusez-moi? Paklenica. Paklenica, vous avez entendu parler? Non, et je l'ai pas noté. Oui, bah, c'est pour ça que je suis là, en fait. Paklenica, le canyon de Krupa, qui sont le massif du Vélébite, en fait, hein, et donc D'accord. Paklenica, vous avez vraiment la possibilité de faire de la rando, de niveau simple à difficile, Ouais. avec donc des circuits qui sont, de 4 kilomètres, pour les simples donc jusqu'à environ, 10 kilomètres, avec, le petit et le grand canyon, les explorations de canyon, baignade dans la rivière par exemple. Donc vous allez, pouvoir en effet avoir une super expérience de montagne. Et en fait, si vous voulez aller, au sommet évidemment, donc à 1 700 m environ, vous aurez le panorama sur les îles, de Dalmatie du Nord. C'est quand même splendide. OK. Donc il faut quand même prévoir la journée aussi, à voir, quels sont les intérêts qui vont l'emporter dans votre séjour. Oui, donc du coup, si on fait pas l'autre, il y a celui-là à faire, quoi. Bah, c'est-à-dire que par rapport à votre côté actif et motivé pour les randonnées, si vous vous centrez sur les parcs, bah, c'est quand même une bonne idée, parce que les parcs répondent, au côté nature, paysage, expérience active. Mmh. Après, c'est quand même, très exigeant. Vous allez donc pas enchaîner les parcs, parce que Plivice, bah, cette randonnée-là, quelle que soit la randonnée, si vous allez au sommet, par exemple, admettons, vous faites la randonnée 6-8 heures, hein, bah, voilà, vous allez pouvoir, voilà, vous êtes à 17-20 km, hein, dans Paklenica. Mmh. Donc, à voir ce que vous décidez de faire évidemment dans le parc. Vous voyez que c'est de la montagne, donc, il y a Mmh. quand même un minimum d'intérêt si vous aimez ce genre de paysage. Donc, Ouais, c'est ça vous ressemble qui un peu à une rando que j'ai faite en Sicile, ça, en Sardaigne. En tout cas, là, c'est le temple de l'escalade. Si vous voulez vous initier à l'escalade ou si vous êtes fan Ah d'escalade, bah, c'est OK. là voilà. Mais avec, quelqu'un du coup qui, il y a quelqu'un là-bas sur place, Et là-bas, il y a qui tous nous les initie, à ça? alors si vous voulez vous initier, oui, c'est des initiations de 4 heures, qui sont ouvertes à, bah, justement pour découvrir l'escalade. Si vous en avez déjà fait et que vous êtes compétent, bah, Pas du c'est tout ça. encore voilà, et bah, par exemple, l'initiation de 4 heures peut être un bon point de départ, et comme ça, c'est encore un autre aperçu, du parc. Donc c'est, là qu'il faut aller pour en effet D'accord. apprécier, ce genre d'expérience. Le petit, le grand canyon avec des expériences très différentes. Le petit canyon étant, beaucoup plus sauvage et beaucoup moins connu. Donc ça peut être intéressant, quand on veut sortir des zones de confort.
mais donc c'est de la rando très agréable. Et ensuite, et je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai des obligations après en remplir, mais vous pouvez revenir à Pas de l'occasion souci. sur le salon. Mais voilà, le canyon de Krupa, par exemple, qui est aussi dans le Velebit et qui peut être l'objet d'une randonnée sympa de 4 à 8 heures avec mini Via Ferrata également, par exemple, pour la plus longue, avec la possibilité d'avoir des super points de vue panoramiques sur la rivière Krupa, le pont Kudin-Most, enfin tout ça, c'est l'environnement du C'est Velebit. Donc, magnifique. sans aller dans le nord de la Croatie, en Istrie, par exemple, vous allez là, ici, une concentration très forte de beaux paysages Mm. qui vont vous permettre d'aller dans le sens de ce que vous cherchez, par exemple. Ok, bon. Ben, merci beaucoup en tout cas, c'était très gentil et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et ben, je vais continuer sur votre site parce que je fouine, mais effectivement, il est très bien garni. Mais au moins, ça m'éclaire un peu plus sur les activités et pour faire mon itinéraire aussi. Parce qu'effectivement, les trajets, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à revoir, je pense. Ouais, je vous en prie, n'hésitez pas à revenir à l'occasion quand vous avez un peu affiné le projet, Ouais, réfléchir peut-être à ce qui vous semble incontournable ou pas. Comme ça, on pourra peaufiner sur l'idée de l'itinéraire, des points stratégiques justement pour faire en sorte que les trajets soient plus souples. ouais. Pas de souci. Bon, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt, au À revoir. bientôt. Au revoir.